Donc, je récapitule pour les séances et la durée. L'organisation de la semaine pédagogique, le nombre de séances, il y a 4 séances par semaine. La durée de la séance par semaine, c'est 100 minutes. La première séance, 30 minutes. Deuxième séance, 20. La troisième séance, 30 minutes. Et la quatrième séance, 20 minutes. Pour l'unité didactique, il y en a 20 séances. Merci. Pour la méthodologie, on a 4 séances. Pour la première séance, c'est avant la lecture, c'est observation et découverte. La deuxième séance, pendant la lecture, c'est la compréhension. C'est la compréhension. La troisième séance, on a application et transfert. Et la dernière séance, c'est évaluation. Bon, pour la première séance, observation et découverte, il y en a 2 phases, avant lecture et pendant la lecture. Avant lecture, l'enseignant demande aux apprenants d'observer le texte, commenter l'illustration, formuler des hypothèses, par exemple de quoi on va parler dans ce texte, etc. Transcrit les hypothèses au tableau, demande aux apprenants de lire quelques mots difficiles à prononcer. Les tâches de l'apprenant: observe le texte, commente l'illustration, formule des hypothèses à l'aide des questions, lit les mots transcrits au tableau à haute voix. Pendant la lecture, la deuxième phase amorce de la compréhension globale du texte. L'enseignant invite les apprenants à lire le texte silencieusement, lecture magistrale du texte, pose des questions de la compréhension globale du texte, confirme les hypothèses. Pour l'apprenant, lire silencieusement le texte, répond aux questions, confirme les hypothèses. Donc, je récapitule parce que prof Morad a dit tout, rien à ajouter. Donc, pour la deuxième séance, la compréhension, phase pendant la lecture, les tâches de l'enseignant invitent les apprenants à lire silencieusement le texte pour répondre aux questions, pose des questions, explique les mots difficiles, invite les apprenants à lire le texte à haute voix. Les tâches de l'apprenant: lire le texte silencieusement, répond aux questions, lire le texte à haute voix, le travail collectif. Donc pour la troisième séance, tout ce que vous avez dit c'est correct, merci bien. Pour la troisième séance, c'est application et transfert, phase après la lecture. Donc, le professeur invite les apprenants à lire silencieusement le texte, invite les apprenants à un travail sur le texte, étude de texte, demande aux apprenants de relever le titre et l'écrire sur les ardoises ou bien sur les cahiers, demande aux apprenants de relever les mots difficiles à comprendre ou bien difficiles à prononcer pour l'écrire sur les ardoises et demander de les répéter pour la mémoriser. Pose des questions de la rubrique je lis et j'écris. Demande les apprenants de lire le texte à haute voix. Invite les apprenants à s'auto-évaluer et répondre aux questions. Pour les tâches de l'apprenant, il va lire le texte silencieusement, écrire le titre sur les ardoises, les cahiers ou bien les cahiers, répondre aux questions de la rubrique je lis et j'écris, prononce des mots difficiles pour les mémoriser, s'auto-corriger, lire le texte à haute voix, répondre aux questions. Donc pour la quatrième étape, c'est la quatrième séance, évaluation. Phase après la lecture, le professeur fait lire le texte et demande les apprenants de bien articuler et de respecter la prosodie. Lit le texte, demande aux apprenants de poser des questions sur le texte, la compréhension et la langue, demande les verbes, la nature du mot, etc. Pour les tâches de l'apprenant, lire le texte à haute voix, répond aux questions, respecte l'intonation, bien articuler, poser des questions sur le texte. Et merci. Ce qui concerne les difficultés de la lecture, malheureusement, la plupart des participants ne pensent que difficultés de déchiffrage et de fluidité, et peu qui pensent à la compréhension. C'est-à-dire, on néglige la première séance et la dernière séance, la quatrième séance. La moitié de la leçon de la lecture,
on l'exclut. C'est-à-dire, on n'expose pas, on ne donne pas les difficultés qui ont en relation avec l'observation, quoi, le travail sur le texte et le paratexte. On ne donne pas les difficultés qu'il y a en émission des hypothèses. On ne donne pas des difficultés de l'écoute, c'est-à-dire est-ce que cet enfant a une difficulté d'écoute ou pas. Et finalement, pour la quatrième séance, on ne donne pas les difficultés de quoi? De l'exploitation, ou bien de, de l'expression libre, de critiquer le texte. Que ce soit d'accord ou bien désaccord, on ne donne pas cette difficulté-là. Alors, je vous demande de faire attention à ces remarques. Donc, pour les difficultés et les remédiations, il y en a beaucoup, mais je cite quelques-unes. La compréhension. Donc, il y a une difficulté de la compréhension des mots, des expressions faciles, difficiles à comprendre, carence vocabulaire. Pour leur remédiation, explication des mots difficiles à l'aide des images, des gestes, des objets concrets, utilisation de la boîte à mots. Donc, la deuxième difficulté, la prononciation des mots difficiles. Il y a des mots difficiles à prononcer. Donc, pour le remédier, la répétition des mots pour bien les mémoriser, des exercices de prononciation au début de la séance. La troisième difficulté, l'interférence. Pour le remédier, lire hors classe des histoires selon leur âge, cherche des mots difficiles dans un dictionnaire, par exemple. Pour la fluidité, pour la remédier, lire et relire des textes plusieurs fois, des jeux de lecture avec une vitesse précise et merci.